Notre prochaine destination ne jure que par le goulash. C'est à Prague, en République tchèque, que nous vous emmenons en week-end. Une ville tellement touristique que nous avons décidé cette fois de sortir des sentiers battus. Une escapade bohème signée David Bordier et Stéphane Iorgolescu. Une capitale où les maisons dansent, les sculptures volent, le président se promène à pied et les tramways ne s'arrêtent jamais. À Prague, on ne s'ennuie pas. Le quartier du château, sur les hauteurs de la ville, fait partie de nos incontournables. Nous y retrouvons un Français installé depuis 10 ans à Prague. Alors cet endroit, comment il s'appelle, Guillaume? Alors ici, c'est les jardins royaux du château de Prague. En plus, on est là à la très bonne saison parce qu'on voit les tulipes. D'accord. Et les tulipes, elles sont pas là par hasard. Je sais que quand on pense tulipes, normalement on pense Pays-Bas. Ouais. Mais les premières tulipes qui sont arrivées en Europe, elles sont arrivées à Prague. Un cadeau du sultan de Constantinople au XVIIe siècle. Ce bâtiment, c'est très joli. Oh, c'est magnifique. Arrêtons-nous devant la salle du jeu de paume, avec ses murs en sgraffite, une technique italienne où les enduits sont grattés. Et donc les communistes ont voulu mettre leur petite signature sur le bâtiment. Alors il faut chercher, hein, mais voyez la dame là-haut, et il y a un petit cercle, et dans le cercle, on voit une faucille et un marteau. Alors Guillaume, on se trouve, on s'est rapproché du pouvoir. Là, on est au cœur du château, là, on est vraiment à l'endroit central. Et d'ailleurs, cette porte-là qu'on voit, c'est l'entrée des bureaux du président. Du président de la République? Du président de la République. Et à midi tous les jours, les touristes viennent très nombreux assister à la relève de la garde. Et même ici, la fanfare militaire ne manque pas d'humour, puisque la manœuvre se fait sur un air de Star Wars. Telle qu'on la voit là maintenant, oui, on la doit à un homme, peut-être un des Tchèques les plus connus au monde, qui est Václav Havel. Quand il est arrivé au château, il a dit ses uniformes kaki, ternes, ça va pas. Il a demandé à un copain à lui de dessiner de nouveaux uniformes pour la garde. C'est le même que celui qui avait gagné l'Oscar pour les costumes d'Amadeus. C'est pour ça qu'on a une si belle relève de la garde, si théâtrale. Nous sortons du palais, la tête tournée vers un nouveau monde. Novi Svet, c'est le nom donné à ce quartier, pourtant très ancien. Beaucoup d'employés du château y vivaient au Moyen-Âge. Ben, il est là, c'est un café que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est un petit... Voilà, il faut connaître, hein, c'est pas... Il n'y a jamais de touristes ici, hein. Il n'y a que des locaux. Ils font un excellent café et c'est vraiment mignon comme tout. Nous rencontrons une de ses habitantes, Mariana. On est vraiment dans un village au milieu de la ville. Toutes les maisons sont habitées, les voisins se connaissent, les enfants courent dans les rues. Alors que nous sommes au milieu de Prague. C'est un peu un vieux monde, comme dans le temps, même si ça s'appelle le Nouveau Monde. Mariana et son mari ont acheté cette maison avant la révolution de velours, en 1989. Ils l'ont entièrement restaurée et ont ouvert un café au rez-de-chaussée pour partager ces lieux avec d'autres personnes. Une ballerine. Ballerine. Le papa de Mariana était sculpteur et plusieurs de ses œuvres, des bronzes, sont visibles de la terrasse du café. Côté transport urbain, Prague est sur le podium mondial des villes les mieux équipées. C'est l'heure de rejoindre notre hôtel, l'un de nos bons plans. Un ancien théâtre, construit en 1935. La scène existe encore, les comédiens remplacés par de belles lampes animées. À partir de 95 € la nuit, avec un excellent petit déjeuner, vous dormirez dans le premier établissement éco-responsable de Prague. Retraité, l'eau des douches, des baignoires, des WC sert à arroser les espaces verts. Retour sur les hauteurs de Prague, dans sa cuisine, la cuisine en tchèque,
le chef Marek revisite les recettes familiales. Toujours accompagné d'un pain cuit à la vapeur, le kendlik. La cuisine tchèque est très généreuse. Mon plat préféré est à base de bœuf et d'une sauce aux légumes. Le svíčková, le voici. Tous les Tchèques aiment ce plat. Et tout le monde dit que sa grand-mère fait le meilleur. Et nous avons aussi aimé le dessert. Un pain à la vapeur recouvert de graines de pavot, arrosé d'un petit peu de beurre. Sans oublier la crème et la confiture de prunes. Et bien sûr, il est très léger. Je ne pense pas, mais c'est délicieux. Bon appétit. Avec du beurre, c'est bon, visiblement. J'adore. Nous arrivons tôt sur le pont Charles. Nous y croisons un autre amoureux de Prague. Un enquêteur du guide du routard. Vous ne regretterez pas d'avoir mis le réveil, parce que quand vous l'avez à vous tout seul, ce pont, ou presque, vous avez cette vision absolument magique de la jonction entre la vieille ville et Malastrana, la colline où se situe le château et la cathédrale Saint-Guy. En s'éloignant, quand le soleil commence à sortir des nuages, Benoît nous fait faire un pas de côté. Campan. Magnifique. Une fois que vous avez traversé le pont, vous descendez les escaliers juste sur la gauche, au lieu de monter vers la vieille ville sur la droite. Et là, vous n'avez personne. Vous êtes à la campagne. Les Tchèques sont les premiers consommateurs de bière au monde. À 1 heure de Prague, en transport en commun, la ville de Pilsen abrite l'une des plus grosses brasseries du pays. On peut la visiter et emprunter ses 9 km de galeries souterraines. Bonjour. Bonjour. À l'arrivée, une bière non filtrée, non pasteurisée et, nous dit-on, pleine de vitamine B. Cette bière se boit depuis plus de 100 ans, comme l'avait brassé Joseph Groll. C'est donc l'original. Plus insolite, les Tchèques aiment tellement leur boisson qu'ils ont même inventé un spa à base de bière. de la jeune bière sans alcool, du houblon, du malt caramélisé, ces spas sont très répandus. Le bain est bon pour le corps, en particulier parce que la levure contient énormément de vitamine D, très efficace contre l'eczéma. Mais surtout, elle nourrit l'épiderme en profondeur. Nous quittons Prague et ses 12 ponts enjambant la Vltava, sa célèbre rivière, la plus longue de Tchéquie.